Chapitre 13. Dans la salle d'assemblée, une inquiétude collective enveloppe l'atmosphère alors que le sergent Knox annonce un nouveau défi. Notre mission d'infiltration simulée a été annulée suite à mon accident. Un nouveau test de remplacement a été mis en place. Il se déroulera dans la forêt de l'Académie. Il s'agit de la quête d'un objet caché entrelacé avec un scénario de survie. L'anxiété se propage dans la salle alors que le mot survie résonne. Réagissons-nous de manière excessive? Je lance un regard furtif à Jack, tendu, immobile à mes côtés. Le souvenir de la mission avortée me submerge. Mon agression, ma blessure et l'instant glaçant où Jack a tué Taryn, mon assaillant. Une boule d'angoisse se forme dans mon estomac. Aucune information n'a filtré concernant des conséquences pour lui, pas même des rumeurs dans les couloirs ou des regards de reproche. C'est comme si l'incident avait été avalé par les murs du centre, laissant derrière lui un silence pesant. Alors que le sergent Knox conclut le briefing, une mer de main levée suit, des questions sur l'objet mystérieux que nous sommes censés trouver dans les bois. Mais Knox reste délibérément vague, ses réponses aussi vagues qu'inutiles dans notre quête. Ces bois, adjacents à l'installation, me sont familiers et pourtant intimidants. Chaque matin, Jack et moi avons couru à travers leurs sentiers sinueux, nos pieds martelant la terre, nous faufilant entre les grands arbres. Dans la brume matinale, la forêt détient une certaine tranquillité, une paix qui dément l'intensité de notre ennement. C'est un lieu de beauté naturelle et de sérénité. Maintenant, en tant que lieu de notre prochain test, elle se transforme en un labyrinthe redoutable, ses sentiers familiers, destinés à devenir le théâtre d'une épreuve de survie éprouvante. Jack est à mes côtés, sa présence un ancrage stable dans la mer d'incertitude qui nous a soudainement engloutis. On fait toujours équipe, je demande, ayant besoin de la réassurance de son partenariat. Son sourire, bref mais sincère, atténue quelque peu la tension dans mes épaules. « Bien sûr, » répond-il. Nous nous dirigeons vers la salle informatique, où le véritable plan commence à se dessiner. Mes doigts volent sur le clavier alors que je pirate les images vidéo de l'installation. La forêt est truffée de caméras de surveillance. Je m'en doutais, mais ce malaise est en ce moment une bénédiction. Je pénètre dans les enregistrements des dernières 24 heures. Le temps s'étire alors que nous plongeons dans les vidéos, le silence qui nous enveloppe n'est rompu que par les clics intermittents de la souris. Je remarque la lutte de Jack pour rester éveillé, ses yeux combattant le poids envahissant de la nuit. Soudain, sur l'écran, du mouvement, deux silhouettes humaines, le lieutenant Vega et le caporal Mills, et disons que l'ambiance est chaleureuse. Je me tourne vers Jack, un sourcil levé. On doit regarder ça? Mon cœur balance entre soif d'infos et respect de la vie privée. Jack, lui, affiche un sourire en coin. On pourrait peut-être apprendre de nouvelles figures acrobatiques. Un clin d'œil malicieux accompagne ces mots, mais son sourire s'efface rapidement. Déception. Ou pas, ils sont d'un ennui mortel. Il soupire. Concentrons-nous sur l'objet de notre recherche. Puis la véritable percée. 3 silhouettes inconnues vêtues de noir apparaissent à l'écran. Elles avancent avec détermination, leurs gestes sont délibérés. Nous les observons alors qu'elles se dirigent vers le ravin, dissimulant quelque chose sous un rocher. C'est ça, je chuchote, un mélange d'excitation et d'impatience parcourant mes veines. Jack marque habilement la position sur la carte de son téléphone, ses doigts se mouvant avec une aisance pratiquée. Le point sur l'écran devient une sorte de phare nous attirant vers notre but. Mais en moi, un sentiment de malaise s'agite, un murmure instinctif de danger que je ne peux pas tout à fait identifier. L'acte même de se rendre à cet endroit et de récupérer l'objet, quel qu'il soit, semble étrangement simple pour un test. C'est comme si nous étions attirés dans un scénario trop bien agencé, trop commode. Ce courant d'appréhension traverse mon être, son origine insaisissable, mais sa présence indéniable. Dans des moments comme celui-ci, la frontière entre l'excitation et la peur devient floue et le frisson de l'inconnu se bat contre les signaux d'alerte qui clignotent dans mon esprit. Lorsque Jack et moi pénétrons dans l'étreinte de la forêt, l'atmosphère change de manière palpable. Le dense feuillage au-dessus filtre la lumière du soleil en une tapisserie d'ombre et de lumière mouchetée, jetant une lueur surnaturelle sur tout. Mon cœur s'emballe, non pas de peur, mais d'adrénaline.
Je sens une résolution s'installer en moi. C'est le dernier test et je suis prête. La forêt est animée de sons, le bruissement lointain des feuilles, le murmure doux du vent. Je prends une profonde inspiration, laissant l'air frais et boisé remplir mes poumons. Les mots du sergent Knox à propos d'un scénario de survie résonnent dans mon esprit, une énigme cryptique à résoudre. Quel danger se cache dans ces bois? Ma curiosité est piquée, mais je reste prudente, même si je ne peux rien voir de déplacé. Nous avançons avec détermination, Jack et moi, nos pas synchronisés. Je peux voir d'autres stagiaires, déambulant sans but précis à travers les arbres. Ils semblent manquer de direction précise. Soudain, un cri déchire le calme, tranchant l'air tranquille de la forêt. Il est lointain, sa source inconnue, mais il envoie un frisson le long de ma colonne vertébrale. Je m'arrête, tendant l'oreille pour saisir le moindre indice, la moindre indication de ce qui a pu le provoquer. Mes pensées se tournent vers Clara, espérant qu'elle est en sécurité, espérant qu'elle utilise les compétences que nous avons acquises pour naviguer dans cette épreuve. Cependant, je ne peux pas laisser l'inquiétude me distraire. Je dois rester concentrée. La main de Jack effleure brièvement mon bras, un signal silencieux pour que je continue à avancer. Il y a une compréhension muette entre nous, une détermination partagée à affronter tout ce que cette épreuve nous réserve. Nous pressons le pas, nos sens en alerte. La forêt peut être un labyrinthe d'incertitudes, mais je ne suis plus étrangère aux défis. Je les ai jusque-là tous affrontés, sur les terrains d'entraînement, face à l'adversité, même en moi-même. Nous avançons rapidement lorsque cela se produit. Jack fait un pas en avant et soudain, un bruit métallique retentit. Un piège se referme sur son mollet. Son cri déchire l'air de la forêt, un son brut et primal. C'est un piège à ours, une mâchoire d'acier aux dents acérées s'enfonçant profondément dans la chair meurtrie. Le sang coule, tachant le sol de la forêt d'une macabre empreinte. Je me fige, le temps d'un battement de cils, le souffle coupé par l'horreur de la scène. Puis l'instinct de survie prend le dessus et je me lance dans l'action. J'aperçois une branche robuste à proximité. La saisissant, je la coince dans les mâchoires du piège. Je l'utilise comme levier. Avec toute ma force, j'écartai la mâchoire en acier. Jack dégage sa jambe avec un gémissement de douleur. Le sang s'écoule de la blessure béante, une rivière écarlate qui s'échappe de la chair déchirée. Son visage est un masque de douleur, mais il reprend rapidement le contrôle. Il arrache un morceau de sa chemise, confectionnant un bandage de fortune. Il l'enroule fermement autour de sa jambe, tentant d'arrêter le flot de sang. « Il faut t'emmener à l'infirmerie », dis-je avec urgence. Jack secoue la tête, serrant les dents. « On termine ce test? Pas question de reculer, insiste-t-il, la voix tendue. « Jack, tu perds beaucoup de sang, peut-être même ta jambe, je persiste. »« Ça va aller et je ne peux pas abandonner. Bouge-toi maintenant, ordonne-t-il. Sa jambe est gravement blessée, bien que non fracturée, mais chaque mouvement est un combat contre la douleur. Il boite en avant, déterminé, vers l'emplacement que nous avons identifié. Je suis partagée entre l'inquiétude et l'admiration. La résilience, ou peut-être devrais-je dire la folie qui l'habite, est stupéfiante. Il doit endurer une torture immense, serrant les dents si fort dans son effort que j'ai l'impression qu'elle pourrait se briser. La tension de son visage traduit une souffrance aiguë, chaque mouvement semblant lui coûter un effort surhumain. Avec la blessure qui ralentit notre progression, nous avançons avec une prudence renouvelée. Chaque pas est mesuré, chaque bruit analysé. La forêt semble maintenant plus menaçante. Ces dangers ne sont plus simplement hypothétiques. Alors que nous nous frayons un chemin à travers le sous-bois dense, les cris entendus plus tôt résonnent dans mon esprit. La réalisation me frappe de plein fouet. Ils provenaient d'autres stagiaires, probablement pris au piège comme Jack. Cette épreuve est plus brutale que nous l'avions tous anticipé. Je scrute minutieusement le sol, méfiante à l'égard de tout. Chaque respiration sifflante et laborieuse de Jack est un rappel brutal de l'urgence de notre situation. Un autre faux pas pourrait nous être fatal. Je sens sa dépendance peser sur moi. Lui, d'habitude si fort et inébranlable, vacille à présent. Mais sa détermination brûle encore dans ses yeux, fixés sur notre objectif. Nous approchons du ravin, l'endroit que nous avons identifié grâce aux images de surveillance. Chaque mouvement est pris avec précision. Nous sommes proches maintenant, si proches de l'objet caché.
Mais avec la prise de conscience de ce que ces bois renferment, la victoire a un goût doux amer. Jack s'affaisse contre un arbre, son souffle rauque et saccadé. Je tends instinctivement la main, l'aidant à retrouver son équilibre. Notre objectif est à portée de main, mais chaque pas est une torture pour lui. La forêt semble vivante, presque palpitante de menaces invisibles. Je suis sur le qui-vive. Tous mes sens sont en alerte. Mon uniforme de stagiaire me colle à la peau, le tissu imprégné de sueur et de saleté. Je peux sentir des mèches de mes cheveux, d'ordinaire si souplement coiffés, collés à mon front. Jack est là, à mes côtés, le bandage autour de sa jambe imprégné et assombri par le sang qui continue de couler. Je crains qu'il ne perde connaissance à tout moment. Il faut absolument que nous atteignions l'infirmerie au plus vite. Ses cheveux noirs collent à son front moite de sueur et son visage est crispé par une douleur intense. Soudain, ils apparaissent. Les 3 hommes en noir de la vidéo de surveillance. Ils surgissent des ombres tels des spectres, leurs traits dissimulés, leur corps vêtus de tenues de combat noires. Ils se déplacent avec une grâce menaçante, manifestement compétents et prêts à frapper. Mon cœur bondit dans ma gorge, mais l'entraînement prend le dessus. L'adrénaline me traverse, aiguisant mes sens, affûtant mes réflexes. Jack et moi nous déplaçons comme un seul être, dos à dos, faisant face à l'assaut. La forêt explose en un champ de bataille. L'assaillant, plus petit, se jette sur moi, ses mouvements rapides comme un serpent qui frappe. Je contre-attaque avec une vitesse égale, mon entraînement prenant le dessus. Les coups de poing et les coups de pied sont échangés dans une danse rapide et brutale. Je pivote sur mon talon, faisant face à sa charge de front. Mon poing se connecte avec sa mâchoire dans un impact satisfaisant. Je ressens l'impact d'un poing contre mon visage. Ma lèvre se fend, mais la douleur n'est qu'un bruit de fond. Elle me nourrit, allume un combat plus féroce en moi. Je me lance vers lui, le plaquant au sol avec une force qui nous coupe le souffle à tous les deux. Pendant un instant, tout n'est qu'un enchevêtrement chaotique de membres et de respiration haletante. Je me redresse précipitamment, consciente d'une douleur aiguë sur le côté. Ce n'est rien que je ne puisse gérer. J'ai affronté pire. Mon attention se resserre sur les adversaires devant nous. Mon corps se meut avec une précision affinée par d'innombrables heures d'entraînement. Chaque coup est délibéré, chaque esquive une danse avec le danger. Pendant ce temps, Jack se mesure aux 2 autres adversaires. Il est une véritable puissance, chaque geste empreint de force, malgré l'agonie dans sa jambe. Il est un animal traqué, dangereux et imprévisible. Il combat sans montrer la moindre faiblesse, avec une vitesse et une vigueur sans égale. Les assaillants sont acharnés, mais la ténacité de Jack est un spectacle à la fois magnifique et terrifiant. Je l'aperçois vacillant dangereusement près du bord du ravin. Mon cœur bondit dans ma gorge. Me retournant vers mon propre agresseur, je pars un coup violent et contre-attaque avec un coup de coude. La forêt se transforme en un tourbillon de mouvements autour de nous. Chaque frappe, chaque parade, chaque geste que je fais est alimenté par un mélange d'entraînement acharné et d'instinct. Alors que je me retourne, l'un des agresseurs de Jack gît immobile au sol, mais l'autre le presse dangereusement près du bord du ravin. Mon cœur bondit de peur pour lui. Chaque instinct me crie d'intervenir, mais mon propre adversaire requiert toute mon attention. Le combat avec mon agresseur est une danse brutale. Nous sommes à égalité en termes de vitesse, mais je refuse de céder. Je n'abandonnerai pas aujourd'hui. Puis, dans un instant qui fait battre mon cœur à tout rompre, je vois le pied de Jack glisser. Il trébuche dans le ravin. L'instinct et l'adrénaline explosent en moi. Je canalise chaque once de ma force dans un mouvement unique et désespéré. Ma jambe décrit un arc dans l'air, mon pied se connectant à la tête de mon agresseur avec une force qui résonne dans tout mon corps. Il s'effondre au sol avec un bruit sourd. Je réagis avec un instinct primal. Je saisis un lourd rocher sur le sol, sa surface rugueuse mordant dans ma paume. Alors que le dos du géant adversaire est tourné vers moi, son attention fixée sur le bord du ravin, je saisis ma chance. Mes jambes me propulsent en avant, chaque muscle tendu. Le géant est une figure imposante, sa taille et sa force évidentes dans chaque ligne de son corps. Mais il est inconscient de mon approche. Je réduis la distance en quelques instants. Mon souffle est saccadé, mon cœur une tempête de peur et de détermination.
Avec un cri guttural, je balance le rocher de toutes mes forces contre son crâne. Le rocher connecte. Il chancelle, un regard de surprise gravé sur son visage pendant une fraction de seconde avant qu'il ne s'effondre au sol, inconscient. Je me précipite vers le bord du ravin, mon cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Jetant un coup d'œil, je vois Jack suspendu de manière précaire, son visage gravé de détermination et de tension. Nos regards se croisent dans un échange silencieux. « Jack !» je crie, tendant mon bras aussi loin que possible. « Attrape ma main !» Avec chaque once de force que je possède, je me penche vers lui. Jack, avec un effort herculéen, tend sa main libre vers la mienne. Nos doigts se frôlent, puis se serrent fermement. La connexion est solide, une bouée de sauvetage au milieu du chaos. Je tire de toutes mes forces, chaque muscle de mon corps tendu à l'extrême. Jack se démène, ses pieds cherchant à se fixer sur la surface rugueuse de la falaise. Ensemble, nous luttons contre la force de gravité qui cherche à l'emporter. Lentement, de manière agonisante, je le hisse sur la terre ferme. Il s'effondre à mes côtés, tous les deux haletants, nos corps tremblants sous les répercussions de l'effort. Allongé là, sous la voûte infinie de la forêt, je suis submergé par un tourbillon d'émotions contradictoires. La peur de perdre Jack, l'adrénaline du combat, le soulagement d'avoir survécu. Tout se mêle en une sensation unique et intense qui me submerge. Jack se tourne vers moi, ses yeux reflétant une profondeur d'émotion qui réveille en moi quelque chose de profond et d'infini. Dans ses yeux, je vois tout ce que nous avons traversé, les combats, les peurs, la détermination inébranlable. Nous sommes bien plus que de simples partenaires d'entraînement. Ensemble, nous avons frôlé les limites même de la vie et de la mort. La connexion entre nous n'est plus seulement un fil de souvenirs partagés, c'est un lien fort et indestructible. Sans réfléchir, je me laisse emporter par une impulsion aussi pressante qu'irrésistible. Je me jette sur Jack, comblant l'espace qui nous sépare d'un seul mouvement. Nos lèvres se rencontrent dans un baiser brut et violent, libérant chaque pensée cachée, chaque émotion réprimée. Ma lèvre est encore douloureuse à cause du coup que j'ai reçu, mais cela m'importe peu à cet instant. C'est un baiser né du feu de la survie. Il est imprudent, passionné, une explosion de désir sauvage et incontrôlable. Jack répond avec une intensité qui égale la mienne, sa main trouvant son chemin jusqu'à l'arrière de mon cou, me tirant plus près. Dans ce baiser, nous trouvons quelque chose qui dépasse la peur et le combat. C'est un moment de passion brute, une reddition aux sentiments qui mijotaient sous la surface. Un désir brûlant s'empare de moi, me poussant à combler le peu d'espace qui subsiste entre nous. Nos vêtements étant le dernier rempart. Le baiser ne suffit plus à apaiser cette soif qui me consume, cette envie viscérale de faire disparaître toute distance. Mais Jack, son corps encore vibrant de la chaleur de notre étreinte, se raidit soudainement. Ses mains, auparavant si passionnées, me repoussent avec fermeté. « Eva, arrête, dit-il, sa voix mêlant retenue et une émotion plus sombre, plus tourmentée. Ses muscles sont tendus, tels des ressorts enroulés, ses yeux un abysse orageux qui menace de m'engloutir tout entière. Mon cœur chute brutalement, alourdi d'un mélange de confusion et de douleur. Son ton se durcit, chaque mot est pesé. Ce n'est pas ce que tu veux, je ne suis pas ce que tu veux. La colère s'embrase en moi, farouche et rebelle. Laisse-moi décider de ce que je veux. Je réplique, ma voix teintée de fureur et de frustration. L'expression de Jack s'adoucit, son pouce caressant ma joue dans un geste si tendre qu'il contraste avec ses paroles. Je ne suis pas du genre à tenir la main et à échanger des baisers au coucher du soleil, Eva. Je ne suis pas le petit ami que tu imagines. Je ne suis pas un petit ami. Il marque une pause, son regard perçant, capturant le mien avec une intensité qui semble être un défi. Sa voix devient plus sombre, plus menaçante. J'aime baiser, et fort. Je n'aime pas les contraintes, déclare-t-il, ces mots suspendus entre nous, lourds de sous-entendus. Son intention est claire, me repousser, m'effrayer avec la vérité brute de qui il est. Je me précipite sur mes pieds, ma tête tourne avec un tumulte d'émotions. Avalant difficilement, j'essaie de déloger la boule qui se forme dans ma gorge, mais elle reste obstinément en place. Ma voix, habituellement si stable et assurée, vacille légèrement alors que je parle. « Comme tu veux », parviens-je à dire, chaque mot teinté d'un mélange de douleur et de résignation. Ramassons cet objet maudit et je t'emmène à l'infirmerie.
Dans le sillage de notre confrontation, je force mes pensées tourbillonnantes à se ranger dans un compartiment verrouillé de mon esprit. Le rejet de Jack, ma propre colère et frustration. Je les mets de côté. Le mode survie s'enclenche. Il y a une mission à accomplir et la blessure de Jack à prendre en compte. Nos agresseurs sont toujours inconscients, mais respirent, c'est bien. Maintenant, nous devons nous dépêcher. Nous découvrons l'objet caché sous un tas de pierres. C'est un livre, une relique ancienne d'une époque où les hommes écrivaient encore sur du papier, où les imprimeries produisaient des pages remplies de mots et d'images. Je passe mes doigts sur la couverture, ressentant la texture d'un monde perdu dans le temps. À l'intérieur, le livre regorge d'images d'un monde que je n'ai jamais vu, seulement entendu, évoqué à voix basse. Les illustrations dépeignent paix et abondance, un contraste saisissant avec le monde que je connais. C'est un aperçu d'un passé où les hommes avaient tout ce dont ils avaient besoin pour être heureux, mais ont choisi de se déchirer pour des concepts moraux et une fausse intégrité. L'ironie de la situation me pique, et une larme unique coule sur ma joue. Alors que j'étudie les images en joignant avec les fragments d'histoire que je connais, une amertume mordante m'envahit. Dans ces pages jaunies se trouve une représentation du bonheur, un idéal si lointain, si étranger au monde déchiré et brisé par la guerre que j'ai appris à connaître. L'ironie est presque risible, d'une manière sombre et tordue. Nos ancêtres, habitant un monde débordant de possibilités, ont choisi de graver de profonds fossés moraux et idéologiques à travers les continents. L'étincelle qui a déclenché la guerre semble, avec le recul, aussi futile qu'elle a été catastrophique. Les cyberattaques, les querelles territoriales, l'accumulation avide de ressources, tout cela était motivé par des sentiments nationalistes enflés et une soif de contrôle. Comme ils ont dû être insensés pour échanger la paix contre le pouvoir, pour troquer le dialogue pour la destruction. La guerre, une complexe tapisserie de confrontations militaires traditionnelles, de guerres économiques et de batailles cybernétiques, n'a laissé derrière elle que dévastation. Elle a déchiré le monde, infligeant une souffrance humaine indicible et une ruine environnementale. Et pourquoi? Une sensation éphémère de suprématie? La victoire utopique sur contrôle des ressources? Une autre larme s'échappe alors que je tourne les pages. L'ironie de la situation est accablante. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour créer un monde d'harmonie et de prospérité. Pourtant, ils ont choisi un chemin de destruction, aveuglés par l'orgueil. La voix de Jack, plus douce, me sort de mes pensées. Il glisse le livre sous son t-shirt, le dissimulant au regard. Nous ne pouvons pas nous permettre une autre bataille pour protéger le livre de nos concurrents. Nous entamons notre retour vers le bâtiment principal, nos pas lourds et hésitants. Jack s'appuie sur moi, sa blessure entravant notre progression, mais nous avançons ensemble, unis. Alors que nous titubons à travers la forêt, les images du livre me hantent. Les paysages sereins, les visages souriants, ils sont un rappel frappant de ce que l'humanité a jadis possédé et de ce que nous avons perdu. L'infirmerie est un véritable nid d'activité, rempli de stagiaires portant les stigmates du test d'aujourd'hui. Certains présentent de légères brûlures, d'autres des coupures profondes qui racontent la brutalité de la journée. Une stagiaire est assise devant moi avec une flèche logée dans son bras. Le personnel médical s'affaire, leur visage marqué par la concentration alors qu'ils s'occupent des blessés. Alors que je suis assise au milieu de ce chaos contrôlé, attendant Jack, Clara me trouve. Un soulagement se répand sur mon visage en la voyant indemne. « Eva, tu vas bien ?» s'exclame-t-elle, sa voix perçant le tumulte de l'infirmerie. Sa préoccupation est un baume, mais elle ne peut atteindre le tourbillon intérieur qui m'habite. Son regard tombe soudainement sur ma lèvre, où la coupure est encore visible. « Eva, ta lèvre », commence-t-elle, sa voix teintée d'inquiétude. Je touche instinctivement l'endroit sensible, ressentant à nouveau la douleur. « Oh, cela s'est recollé », dis-je, essayant de paraître nonchalante. « C'est arrivé pendant le combat. L'un des agresseurs a eu un coup de chance. » Clara fronce les sourcils, ses yeux reflétant un mélange d'inquiétude et d'admiration. « Tu as dû te battre », s'étonne-t-elle. « Quelle épreuve de dingue !» Je pensais qu'il s'agissait seulement de trouver ce foutu objet. Je hoche la tête, le souvenir du combat me submergeant. C'était intense, terrifiant. Jack et moi, nous
Nous avons dû vraiment nous battre pour nous en sortir, je veux dire pour survivre. » Ses yeux s'écarquillent, remplis d'une horreur indicible. Sa main vole à sa bouche, étouffant un cri. « Jack a été blessé. » Je continue, ma voix un peu creuse. « C'était limite, Clara. Il a failli ne pas s'en sortir. » Les mots pèsent lourdement entre nous, se mélangeant au son de l'infirmerie. Je lui raconte les événements éprouvants de la journée, la blessure alarmante de Jack, notre lutte désespérée pour la survie dans les bois. « Je ne comprends pas comment les choses ont pu dégénérer à ce point, » murmure Clara, plus pour elle-même que pour moi. C'était censé être un test, pas un champ de bataille. Ces mots résonnent en moi, faisant écho au tumulte dans mes propres pensées. Il devient de plus en plus difficile de faire la distinction entre les deux, dis-je doucement, mon esprit se perdant à nouveau dans la forêt. Je prends une profonde inspiration, rassemblant le courage de partager davantage. Clara, il y a autre chose. Après la lutte, dans un moment que je ne peux pas totalement expliquer, nous nous sommes embrassés. Les yeux de Clara s'écarquillent légèrement, un mélange de choc et de curiosité dans son regard. Oui, et c'était intense, viscéral, brûlant. Il y avait tellement dans ce baiser, tellement de désir, de peur, de soulagement. Je continue, cherchant les mots pour décrire le maelstrom d'émotions qui m'avait submergé à cet instant. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais c'est lorsque je lui parle du rejet ultérieur de Jack que son expression se transforme en indignation. « Il a fait quoi ?» s'exclame-t-elle, la voix montante. « Après tout, après que tu lui aies littéralement sauvé sa vie, il t'a repoussé ?» Je hoche la tête, ressentant une nouvelle vague de douleur au souvenir. « Oui, il l'a fait. Il a dit qu'il n'était pas ce que je voulais, qu'il n'était pas un petit ami ou quelque chose comme ça. » Clara est furieuse. « Quel idiot! Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait dit ça, surtout après que tu aies été là pour lui quand il en avait le plus besoin. » Elle remarque mon regard perdu et me donne un petit coup de coude. « Quoi qu'il en soit, tu vas t'en remettre, Eva. Tu t'en remets toujours. » Je soupire, sentant le poids de la journée peser sur mes épaules. L'aveu, bien que douloureux, semble être une libération, un léger soulagement au milieu de la tempête intérieure. « Mais je n'aurais pas dû laisser ça arriver, » je murmure, le doute s'insinuant en moi. J'ai toujours été si contrôlée, si concentrée. Et maintenant ? « Eva, tu es humaine, » intervient doucement Clara, sa voix ferme mais pleine de bienveillance. « Tu as le droit d'avoir des moments de faiblesse, d'agir sous le coup de l'émotion. Ça ne te rend pas fragile. » Ces mots sont un baume pour le chaos de mes pensées. En cet instant, Clara n'est pas seulement une camarade d'entraînement, elle est une amie, une confidente, quelqu'un qui me voit non pas juste comme une guerrière en formation, mais comme une personne pleine de complexité et de contradictions. Quelques minutes qui passent, puis Clara se penche en avant, tentant de changer l'atmosphère. « Tu sais, j'ai aussi eu des moments chauds là-bas. Non, pas comme le tien, mais j'ai réussi à esquiver un tas de pièges, même si je n'ai jamais trouvé l'objet. » « Ce fichu objet, vous l'avez trouvé ?» Je hoche la tête. Nous avons réussi à retirer l'objet. Je pense qu'il n'y en avait qu'un seul à trouver pour nous tous, ajoute-je en essayant de me distancer des émotions brutes qui mijotent encore en moi. C'était un vieux livre, datant d'avant la guerre. Un livre ? La curiosité de Clara est manifeste. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur ? Des images, des photos du monde avant que tout ne s'effondre. C'était paisible. Ma voix s'éteint alors que je me remémore les paysages sereins, si différents du monde que nous connaissons aujourd'hui. Alors que je parle, Clara écoute, ses yeux grands ouverts, mêlant admiration et inquiétude. Elle me félicite d'avoir réussi tous les tests, d'être si proche de rejoindre la police auxiliaire. Mais ces mots me semblent lointains, comme s'ils me parvenaient d'un autre côté d'un vaste abîme. Je suis perdue, bien que je ne l'avoue pas à Clara. En seulement 4 semaines, mon monde a été bouleversé. L'académie, dans laquelle je suis entrée avec un objectif précis, me semble maintenant comme un labyrinthe d'incertitudes. J'ai vu le monde sous un nouveau jour, vécu des choses qui m'ont transformée de manière que je ne saisis pas encore totalement. Ces paroles sont censées être rassurantes, mais elles me laissent perplexe. Au milieu de l'agitation de l'infirmerie, entourée de stagiaires blessés, je ressens un profond sentiment d'incertitude. En attendant des nouvelles de l'état de Jack,
je réalise que cette épreuve a été un creuset, me testant et me remodelant. L'Eva qui est entrée dans l'académie n'est pas la même que celle assise aujourd'hui dans cette salle d'attente de l'infirmerie. Je suis plus forte, oui, mais aussi plus consciente de la fragilité et de la complexité du monde qui m'entoure. Vous aimez l'histoire? Aidez ce livre à trouver sa place dans le vaste monde de la littérature. Partagez vos impressions et laissez un avis sur Goodreads. Votre soutien est inestimable. Lien dans la description de la vidéo. Pour le prix d'un café, offrez-vous le livre audio complet et soutenez mon travail. Le lien vers le livre audio sur Kobo est dans la description de cette vidéo. Un grand merci du fond du cœur.